La jupe en laine de Marie s'effilochait, mais elle n'en avait aucune idée. Malgré tout, elle entra avec confiance dans l'entreprise, où elle allait passer un entretien. Son concurrent Jacques suivit le fil qui pendait, et découvrit que son portefeuille était resté dans la voiture. La seconde suivante, il scella carrément la portière de la voiture, avec du ruban adhésif. Un sans-abri à proximité tenta de l'arrêter, mais Jacques lui conseilla de s'occuper de ses affaires. Le sans-abri lança un regard féroce à Jacques. Jacques n'y prêta aucune attention. À ce moment-là, Marie avait déjà trouvé le réceptionniste, mais après que le réceptionniste lui regardait du coin de l'œil, il lui conseilla de d'abord mettre des vêtements plus appropriés. Marie baissa les yeux, et c'est alors qu'elle remarqua que sa jupe en laine s'effilochait. Comme le code vestimentaire fait également partie de l'entretien, Marie dut se rendre au centre commercial le plus proche pour acheter une nouvelle jupe. Cependant, dès qu'elle sortit, le sans-abri qu'elle avait vu auparavant attira son attention. Elle demanda au sans-abri de lui prêter son bonnet en laine, en insistant sur combien cette opportunité d'entretien était précieuse. Voyant à quel point elle était désemparée, le sans-abri retira son bonnet et le lui tendit. Après l'avoir remercié, Marie laissa une bague en or et s'en alla. Quand elle retourna dans la salle d'attente, Marie s'assit par hasard à côté de Jacques. Quand Jacques vit son bonnet usé, il ne put s'empêcher de se moquer d'elle. Mais Marie ne se sentit pas gênée du tout. Elle déclara avec fermeté et droiture que dans n'importe quel travail, l'expérience professionnelle est plus importante que l'apparence. Juste à ce moment-là, Jacques découvrit accidentellement que Marie avait travaillé auparavant dans une grande entreprise multinationale. Jacques se sentit inférieur à elle, mais pour gagner l'entretien, il soudoya secrètement le réceptionniste. Par conséquent, le réceptionniste enferma délibérément Marie dans le débarras en lui demandant d'attendre l'entretien. Jacques pensa qu'il avait définitivement l'avantage. Cependant, dès qu'il entra dans le bureau du patron, il resta stupéfait car le patron n'était autre que le sans-abri qu'il avait vu devant la porte auparavant.